Bonjour mes chers Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver. Écoutez, il y avait vraiment une profondeur dans ce tirage en lien avec des mémoires que vous avez et j'ai vraiment ressenti ça tout du long de cette guidance. Euh, C'était très intéressant. Donc moi j'ai hâte que que vous puissiez voir cette guidance. Et puis si vous venez me rejoindre sur cette chaîne, bienvenue à vous. Sachez qu'actuellement il y a une promotion exceptionnelle de près de 50% de réduction sur mes consultations thérapeutiques, que sont les consultations des mémoires de l'âme et des mémoires du corps. Donc vous trouverez toutes les informations sur mon site internet azukimedium.com. Et puis sachez également que j'organise des retraites et la prochaine aura lieu en avril sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur. Donc si vous souhaitez guérir de traumas, de chocs, de deuil que vous n'avez pas pu faire, si vous souhaitez vous pardonner ou pardonner votre histoire familiale, eh bien, il serait temps de faire une retraite pour vous parce que c'est un espace où il y aura de la bienveillance, des canalisations, des constellations familiales, des purifications, avec des partages, avec beaucoup de choses. Donc, vous trouverez le programme en barre de description en bas de la vidéo. Donc, n'hésitez pas à aller voir mon programme. Et puis, je vous laisse à votre guidance. N'oubliez pas non plus de voir votre ascendant et votre signe lunaire si vous souhaitez avoir une carte globale de votre mois de mars. Je vous embrasse. Mes chers Sagittaires, nous allons commencer par le tirage général pour vous. Alors, quelle est la teneur de votre mois de mars? En fait, on me parle de deuil à faire d'une situation ou d'une personne et que ce deuil n'est pas entièrement terminé avec cette carte. Il y a quelque chose qui est encore à nettoyer pour vous. C'est pour cela qu'on vous demande de vous isoler un peu pour être en lien avec vous-même et vous autoriser à vous nettoyer, à prendre le temps, à clarifier ce que vous ressentez à l'intérieur de vous plutôt que de continuer ce schéma répétitif de vouloir tasser les choses. Car ainsi, cela vous permettra d'accéder à une forme de gratitude pour votre courage, pour ce que vous entreprenez, parce que vous êtes aussi quelqu'un de courageux et que vous avez avec vous cette mémoire d'une grande prêtresse. Donc vous avez en fait beaucoup de sagesse, mais parfois, vous savez, le Sagittaire qui est associé à la planète Jupiter, c'est aussi l'excès. Et donc, vous pouvez parfois tomber dans un excès inverse. Et sachez que vous avez également des mémoires de grande prêtresse. Donc, vous pouvez avoir de la tempérance, de la sagesse, du savoir. Donc, c'est pour ça que c'est aussi important parfois d'avoir du recul et de pas être tout le temps à fond pour ne pas trop aller dans les excès, parce que c'est quelque chose qui peut être à double tranchant pour vous, d'accord? Donc, on tient à vous signaler cela pour le mois de mars, ok? Donc, on va continuer avec tout ce qui concerne l'aspect relationnel et ou amoureux, donc ne prenez évidemment que ce qui résonne. En fait, vous avez besoin, ce mois de mars, en lien avec ce qui vient d'être dit. Par exemple, si vous vivez une rupture amoureuse ou si vous avez perdu un être cher, eh bien, la communauté, le groupe, vos amis vont être très importants en fait ce mois-ci pour que vous puissiez aller vers une forme de sécurité avec la carte de la lave où il est écrit que votre corps est un espace sécure.
En fait, vous avez besoin d'être entouré de personnes, ou en tout cas de ressentir de la bienveillance, ressentir de l'amour, de la bienveillance pour que vous puissiez vous sentir en sécurité. Et ainsi, vous allez pouvoir vous exprimer avec la communication, vous allez pouvoir vous exprimer de manière avant-gardiste parce que, en fait, lorsque vous êtes en sécurité, eh bien, peut-être même sans y faire attention, sans en avoir conscience, eh bien, vous pouvez avoir une communication qui est en lien avec ces mémoires de grande prêtresse, c'est-à-dire avec beaucoup de profondeur. Mais pour cela, vous avez besoin de vous materner. Et c'est pour cela que le groupe est important, mais c'est aussi important que vous puissiez prendre soin de vous. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, chez vous, ça peut être à double tranchant. Vous pouvez aller dans l'excès inverse. Donc aujourd'hui, on vous demande de revenir à vous plutôt que de vous perdre ailleurs, revenir à vous pour vous materner, vous recentrer. Et l'un des moyens de vous recentrer avec vos amis, avec votre entourage, avec votre chéri, c'est par exemple de faire du yoga ou de faire des exercices de respiration, d'accord? Ou en tout cas, tout ce qui est en lien avec quelque chose qui pourrait vous calmer. Donc ça peut être des séances de respiration, ça peut être une séance de pilates ou de yoga. Donc toutes ces sphères-là qui sont importantes pour être vraiment reprendre confiance en vous par rapport à votre corps, à votre santé, à votre rythme, parce que c'est comme cela que vous allez guérir. Et vous pouvez vraiment vous appuyer sur votre entourage, ça peut être votre famille, votre compagne, votre compagnon. Vous avez besoin de cela actuellement, d'accord? D'être coucouné, de vous sentir coucouné, être dans un espace safe où vous pouvez vous exprimer librement. Et à ce moment-là, vous pouvez vraiment avoir des paroles très sages. D'accord? On va continuer maintenant avec l'aspect professionnel. Donc peut-être qu'il y a un ralentissement. Donc pareil, quand on est affecté par une histoire, par un deuil non fait ou quelque chose qui a été difficile pour vous, il est temps de doucement, d'accord? Euh, c'est pas très sagittérien, je dirais, puisque le Sagittaire, il fonce, hein. Il fonce sans problème. Et en fait, parfois, le Sagittaire a besoin aussi de repos. C'est le repos du guerrier. Donc, c'est pour ça qu'après le yoga, eh bien, on vous demande de méditer, c'est-à-dire de prendre du recul sur la situation professionnelle ou sur la matérialisation de quelque chose ou par rapport à un projet qui vous est cher. Et vous en avez besoin. Donc même le chariot, même quand il y a des changements qui doivent venir, eh bien, vous y allez mollo. C'est pour ça que vous avez cet escargot ou cette limace, plutôt cet escargot, prendre votre temps, c'est-à-dire aller à votre rythme. Et ça va être très important au niveau du travail ou la naissance de votre projet. Parce que ce changement en question, c'est en lien avec une décision à prendre avec le 2 d'épée et que il y a le besoin de prendre du temps parce que comme vous le voyez, en fait, il a un bandeau noir là sur les yeux, donc il est aveuglé, il ne voit pas tout, il ne voit pas toute la vérité, il ne voit pas tous les tenants et les aboutissants. C'est pour ça qu'il est nécessaire de recadrer les choses dans un rythme qui va vous permettre de voir ce qui est juste pour vous par rapport à cette prise de décision nécessaire. Alors attendez, je regarde juste. Alors. Et ce rythme que peut-être vous allez imposer ou que vous allez vous imposer par nécessité, parce que en fait, chez vous, vous pouvez vraiment, parce que vous êtes aussi un signe de feu, donc vous pouvez vraiment aller allez, j'y vais, c'est pas grave, j'y vais, je fonce, sans penser à votre fatigue, à votre énergie, au rythme. Et c'est quelque chose en fait qui peut vous affecter et vous pouvez aussi vous en mordre les doigts. Donc c'est pour ça qu'au niveau professionnel, on vous dit hey, mollo mollo mollo, t'as le temps, il n'y a pas une question de vie ou de mort hein, par rapport à cette décision que tu dois prendre. Donc tranquillou, tranquillou, ok?
Bah oui, parce que vous, en fait, vous êtes un fonceur. Et c'est pour ça que vous avez le pendu à l'envers. Vous êtes là pour enfoncer les portes. Mais là, on vous dit que ce côté-là, il va falloir y aller mollo ce mois-ci. C'est-à-dire que là, votre priorité, ça va être vous d'abord, ok? C'est-à-dire que si vous souhaitez être productif dans votre travail, il est nécessaire aussi de se ressourcer. Sinon, vous n'allez pas être productif. Vous allez faire des erreurs et du coup, eh bien, il peut y avoir des conséquences pour la boîte. Donc, attention à cela, ok? Vous n'avez pas besoin d'être tout le temps au front, c'est-à-dire être dans la lumière. Vous n'avez pas besoin de ça avec le soleil. Parce qu'on vous voit en fait tout le temps, vous avez une énergie solaire, vous vous battez, vous y allez, vous n'avez peur de rien. Et c'est comme ça aussi que l'on vous voit parce que c'est comme ça aussi, vous avez cette attitude-là. Mais vous n'avez pas besoin d'être tout le temps comme ça. Donc ces deux cartes-là sont importantes pour vous, d'accord? Hmm. Et voyez, avec le 7 de bâton ici, en fait, c'est comme si vous alliez commencer un nouveau cycle avec une nouvelle énergie. Et c'est pour ça, en fait, vous voyez, je crois que c'est un cerf, eh bien, il fait le holà. Là, stop, c'est moi qui décide. Je gère le truc, c'est moi qui décide. Donc, il s'agit peut-être pour vous de poser un cadre ou de poser des limites en fait par rapport au travail, par rapport au rythme qui vous est demandé, parce que vous avez certaines facilités, très certainement, et qu'on a vu en fait tout votre savoir-faire, votre productivité, etc. Mais c'est tout aussi important de vous respecter et de respecter le fait que vous êtes un être humain avant tout et que vous n'êtes pas une machine. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là pour vous, hein, ce mois-ci. D'accord? Ok, très bien. Euh, ouais, ça parle vraiment de rythme pour vous, hein, ce mois-ci pour vous. Ok, quels sont les messages de vos guides? On vous dit que c'est un passage, ce mois de mars, c'est un passage important qui peut être inconfortable, mais vous allez récolter les fruits de ce dur labeur pour vous, de d'accord? Vous allez récolter les fruits de ce dur labeur, mais que pour pouvoir récolter les fruits de ce dur labeur, il est nécessaire de stopper la cadence. Alors, on me demande de vous expliquer le truc du bébé. Ok. Donc, le bébé, quand il commence à marcher, eh bien, les parents sont ravis, ils se disent, ça y est, c'est plus un bébé, il va devenir un enfant, c'est génial, patati patata. Et à un moment donné, au bout de quelques temps, eh bien, cet enfant ne va plus marcher. Il va retomber dans les étapes précédentes, c'est-à-dire à être sur le ventre, à être à quatre pattes, et il va refuser de marcher. Donc les parents, ils vont se dire ah là là, mais qu'est-ce qui se passe, mon enfant, est-ce qu'il va pas bien, est-ce qu'il a un problème moteur, qu'est-ce qui se passe, je comprends pas, il marchait, là il marche plus, mais c'est pas normal, vous voyez. Et en fait, c'est comme ça aussi que marche la vie. C'est pour ça que je prends l'exemple du bébé, parce que c'est un vrai exemple, mais qui se traduit aussi dans l'évolution des personnes. C'est que avant de faire un bon quantique, très souvent, il y a un repli sur soi. Et le bébé, c'est un peu pareil. C'est comme s'il reprenait des forces pour pouvoir ensuite, après, gambader. Vous voyez? C'est comme s'il y avait un processus durant ce repli où il ne va pas marcher. C'est comme s'il allait y avoir un processus de je digère l'information pour être encore plus productif après. Et c'est ce temps de process qui est important à être respecté pour que l'enfant puisse non seulement marcher après, mais gambader et courir, vous voyez? Eh bien, c'est exactement la même chose pour vous. Et donc, cette forme de bon quantique,
qui va vous arriver, eh bien, elle est matérialisée par, notamment, la résurrection. C'est-à-dire que il y a fondamentalement quelque chose à comprendre par rapport à votre rythme. C'est-à-dire qu'il y a souvent ce truc de je veux aller plus vite que la musique qui peut devenir contre-productif et qui peut vous épuiser. Et c'est pas le but. Et c'est cela qui va vous donner des opportunités et qui va faire que vous allez peut-être obtenir un bonus ou que vous allez évoluer dans le job dans lequel vous travaillez. Parce que vous avez des facilités, vous avez des dons, vous apprenez vite, vous avez une intelligence vive. Mais si on vous presse le citron jusqu'au bout, vous allez devenir des miettes. Et vous avez besoin en fait de renouveler en fait votre système. Vous avez besoin de renouveler votre énergie pour être au top. Et donc ça demande un peu comme le bébé de se retirer pour mieux revenir. Et c'est ça la sagesse aussi de la grande prêtresse qu'on a vue tout à l'heure. Hein, la carte de la grande prêtresse. Vous voyez, c'est vraiment son message. Ne te brûle pas les ailes. Voilà. Pourquoi? Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que vous disent vos guides? Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tu vas avoir tendance, parce que cette carte est à l'envers avec l'eau, tu vas avoir tendance à essayer d'aller plus vite que la musique, tout en taisant toutes tes émotions, et donc en n'étant plus en lien avec tes besoins profonds. Et à ce moment-là, toujours cette carte qui est à l'envers, tu ne vas plus pouvoir évoluer. Tu vas stagner, et c'est pas ce que tu souhaites. Toi, tu veux évoluer. Pour évoluer, tu as besoin d'être en lien avec ton corps et tes émotions. Parce que ça ment pas. Ok? Donc si ces cartes sont à l'envers, c'est qu'on veut vraiment vous faire prendre conscience de cela. Si tu veux continuer à évoluer, que ce soit professionnellement, que ce soit spirituellement, tu as tout intérêt à faire comme le bébé. C'est-à-dire, quand tu ressens le besoin de ralentir, ralentis. Et parce que ça, t'inquiète pas, on te le pardonnera. Parce que tu es irremplaçable. Tu as une telle énergie, tu as un tel charisme, tu as un tel leadership. Donc, on va pas te lâcher. Ne t'inquiète pas. Ok? Waouh! Quelle belle guidance. Et il y avait vraiment quelque chose de l'ordre de cette grande prêtresse. Hein. C'est-à-dire, ne te brûle pas les ailes. Écoute-toi. C'est le moment. Waouh. J'espère que c'est quelque chose qui vous a parlé, ce tirage. Et si c'est le cas, merci infiniment de liker la vidéo et de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et si vous souhaitez témoigner, eh bien, je vous lirai avec grand plaisir. Je vous embrasse bien fort.